Alors, on va avoir un bâtiment cirque juste derrière nous. Ce bâtiment, il va avoir 3 fonctions. Un musée, un espace de création, c'est-à-dire des compagnies qui vont préparer un spectacle, et puis un espace de diffusion, c'est-à-dire là où les spectacles vont se jouer et que les spectateurs pourront évidemment venir voir. Donc c'est une triple fonction, musée, création, diffusion. Alors ce bâtiment est unique au monde pour 2 raisons. La première, c'est que à l'heure où je vous parle, il n'existe aucun musée au monde dédié aux arts du cirque. Il n'y a pas de musée du cirque. Il y a un petit truc à Saratoga, aux États-Unis, mais qui est vraiment microscopique. Mais il n'y a rien d'autre au monde. Ça va être le premier musée pour l'univers du cirque au monde. Premier élément. Deuxième élément, parce que on veut éviter d'avoir la fonction musée et la fonction création-diffusion qui soient posées sur 2 bâtiments différents. On veut un dialogue culturel. On veut un dialogue entre le patrimoine et la création, entre l'histoire, quelque part le musée représente l'histoire, et la création qui préfigure un monde contemporain, celui de demain. Et donc on veut un dialogue de ces 2 formes-là. Et ça encore, cette nouvelle forme entre guillemets artistique n'existe nulle part au monde de faire dialoguer ces univers qui traditionnellement sont chacun de leur côté. Pourquoi à Châlons? Tout simplement parce que Châlons, depuis 40 ans, accueille le Centre national des arts du cirque. Châlons accueille l'École nationale du cirque. Châlons accueille également le Festival Fleury depuis quelques dizaines d'années maintenant. Cette ville, elle respire le cirque, ce qui est un art populaire, qui est un art en constante évolution, qui est une discipline contemporaine extrêmement exigeante, une discipline d'avenir sans aucun doute. Et nulle part ailleurs, on pouvait imaginer un bâtiment comme celui-ci. Châlons est totalement légitime. Donc pour nous, c'était une évidence et on est très heureux évidemment de participer à un projet comme celui-ci. Franck vient de l'évoquer, on a l'école avec son bâtiment. On va avoir évidemment ce nouveau bâtiment pour, on l'a évoqué, la création, la diffusion et le musée. Mais on ne va pas se limiter à ces 2 bâtiments-là. Parce qu'on veut développer à Châlons du cirque populaire. On veut qu'il y ait des dizaines de milliers de spectateurs qui viennent voir des spectacles de cirque grand public, très familiaux, avec les enfants, les familles, avec des choses très spectaculaires, pas un truc réservé entre guillemets aux spécialistes. Donc on veut tout l'univers. Ici, c'est effectivement peut-être pour les spécialistes. Fury, c'est peut-être pour les spécialistes. On va à côté de ça, évidemment, avoir des spectacles beaucoup plus populaires. Puis on va faire d'autres choses. Il y a les spectacles, évidemment, et puis il y a la pratique. Comment on développe la pratique amateur? Comment les enfants, à l'école, font un peu de cirque? Comment dans les activités dites périscolaires, pendant les vacances, le mercredi, on développe là encore de la pratique pour les enfants? Et puis comment moi, Franck, vous, demain, on se dit tiens, j'ai au moins 55 ans, peut-être que j'ai envie de me mettre au cirque et donc avoir une école de loisirs, une école de pratique amateur pour tout le monde. Bref, on veut vraiment un écosystème complet qui va des spécialistes à la recherche, en passant par le grand public, pour que tout le monde trouve son bonheur dans le cirque à Châlons. Comme vient d'indiquer Benoît, il va profiter à tous, aux professionnels évidemment, qui vont trouver un outil de travail exceptionnel, à toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire du cirque évidemment. Mais le cirque, c'est avant tout une discipline populaire. Évidemment, on pense aux enfants, mais nous sommes tous encore un peu des enfants. Et quelque part, quand on voit aujourd'hui, quand on a tous vu à un moment ou à un autre le Cirque du Soleil à Montréal, on imagine ce que c'est le cirque d'aujourd'hui. Et ce cirque d'aujourd'hui, il nous interpelle. Et donc cet équipement va être tout à fait exceptionnel parce qu'unique en France et très certainement unique en Europe, qui sera donc un outil mis au service du rayonnement de cette ville. Cette ville bénéficie d'un patrimoine exceptionnel. Le cirque, c'est aussi une partie de son patrimoine. Et de manière très contemporaine, ce patrimoine va être projeté à toutes celles et ceux qui, venus d'Europe entière, seront heureux de passer par Châlons ou pour assister à des spectacles ou pour s'initier l'été, par exemple, à une formation de cirque, sur le cirque, ou tout simplement pour enrichir leur culture personnelle en découvrant un équipement exceptionnel. Je pense que c'était une volonté des élus de Châlons qui ont choisi ce projet, d'abord parce qu'il a une signature contemporaine. On est dans un univers ici, l'ancienne caserne Chanzy, qui est marquée par des bâtiments qui demeurent en place.
le bâtiment contemporain va épouser en apparence les mêmes formes dans le gabarit global, mais va permettre évidemment bien des fonctionnalités et répondre évidemment à un besoin aussi très technique et très particulier. Pour faire du cirque, il faut de la hauteur, donc à l'intérieur de ce bâtiment, on y trouvera des hauteurs à environ 14 mètres. Et puis, parce que le cirque, c'est la joie, c'est l'émotion, évidemment, dans l'agencement de ce lieu, bien des surprises qui, j'en suis sûr, réjouiront tous les Chalonnaises et les Chalonnais.